Laetitia. Alors moi, ça fait 15 ans que je suis au Petit Futé. Je suis responsable d'édition pour le Rhône, l'Ain et le Sud Bourgogne, en ce qui me concerne. Et moi, ça fait 30 ans que je suis auteur au Petit Futé et j'ai écrit une grande partie de ce guide autour de Lyon. Nous sommes donc collègues. Avant de parler de ce guide autour de Lyon, dites-nous quels sont les ouvrages qui existent sur Lyon et sur Auras, sur Auvergne-Rhône-Alpes. Il n'y a pas que le guide autour de Lyon. En ce qui nous concerne, on a 2 éditions pour Lyon, le guide de Lyon qui sort habituellement sur le premier trimestre, et ensuite le guide autour de Lyon qui vient de sortir. Donc en ce qui concerne autour de Lyon, c'est tout ce qui a à faire à 1 heure, 1 heure et demie de Lyon en termes de tourisme local, patrimoine, hôtel, restauration, gastronomie, mais pas que, parce qu'il va y avoir aussi tout ce qui est cyclotourisme, monotourisme, etc. Donc ça, c'est ce qui concerne vraiment la partie lyonnaise. Ces 2 guides sont rédigés entièrement par Anthony, qui se trouve à mes côtés. Et ensuite, en Auvergne-Rhône-Alpes, on va avoir des éditions France Tourisme, comme le guide Drôme-Ardèche, par exemple, ou encore les Alpes, j'en passe. Et ensuite, des guides thématiques, comme le guide cyclotourisme en Auvergne-Rhône-Alpes, la moto en Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple. On a 2 guides principaux qui sont le guide de Lyon et le guide autour de Lyon. Le guide de Lyon étant essentiellement un guide pour les Lyonnais, pour les habitants. Et ceux qui ne sont pas de Lyon. Et ceux qui, voilà, exactement, parce qu'il en faut bien. Donc, qui ne sont pas de Lyon et qui viennent découvrir la plus belle ville du monde. Et puis, le guide autour de Lyon qui est aussi pour les Lyonnais qui veulent s'évader le temps d'un week-end ou d'un plus long séjour. Et pour les habitants du monde entier qui veulent découvrir les 4 magnifiques départements que sont le Rhône, l'Isère, l'Ain et le sud de la Saône-et-Loire, le sud Bourgogne, qui sont les territoires qu'on retrouve dans notre guide autour de Lyon. On va retrouver toute une partie sortie dans le guide de Lyon, avec les bars, les restaurants, et puis aussi tout ce qui va être plus culturel en termes de salles de spectacle. Mais un guide dédié aux sorties, non, pas à ma connaissance. Mais pourquoi pas? Alors parlons un petit peu de ce guide autour de Lyon. Comment ça se passe? Qui trouve-t-on? Qu'avez-vous découvert? Je dirais que c'est un guide qui est plutôt stable dans l'ensemble. Parce que c'est un guide que l'on a dans la collection depuis, je pense, 10-15 ans, quelque chose comme ça, que l'on a pu, que l'on a effectivement, année après année, enrichi, mais avec quand même une base assez solide qui nous permet de proposer des adresses viables et fiables à nos lecteurs sur tous les territoires. Donc il y a cette base-là, et tous les ans à partir de cette base, on va explorer davantage la découverte. C'est ça notre moteur, c'est aller découvrir de nouvelles adresses à proposer à nos lecteurs chaque année. Et après, au début du guide autour de Lyon, on met en avant et en lumière les pépites. Les pépites, cette année, elles changent tous les ans. Pas que celles d'avant sont moins bonnes, mais simplement l'idée c'est de valoriser, de mettre en lumière 5 très belles adresses au niveau de la restauration que Anthony a pu découvrir au rythme de ses visites. 5 adresses où bien dormir en termes d'hébergement. Donc à chaque fois on s'attache à donner un panel très complémentaire. Donc on va avoir par exemple un château et spa 5 étoiles, mais les 4 autres vont être un peu plus inspirationnels. On va avoir une chambre d'autres comme chez Romain par exemple à Solutré, ou bien des villages cabanes perchés au lac des Sapins, et le domaine des Fauves pour dormir au milieu des animaux. Donc ça c'est vraiment une sélection qui est faite par Anthony. Et on va avoir donc de l'hébergement, du restaurant et des activités sur ce qu'il y a à faire autour de Lyon. Voilà. Anthony, je sais que vous êtes un peu spécialiste là-dedans. Parlez-moi un petit peu des restaurants que vous avez dénichés, s'il y a des nouveautés en particulier, ou alors s'il y a des poncifs. Alors, sur la partie autour de Lyon, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de choses stables, plus que dans une ville comme Lyon, où il y a davantage de nouveautés qui ouvrent chaque année. Autour de Lyon, on a vraiment des institutionnels qui existent et sur lesquels on peut se baser. Puis il y a des nouveautés, il y a même des institutionnels qui créent des nouveautés. Je pense cette année par exemple à l'Émulsion restaurant étoilé à Saint-Alban-la-Roche,
qui a créé un nouveau restaurant juste à côté qui s'appelle L'Ophieux, qu'on a récompensé justement, une table avec où il a fait un concept avec une cuisson au brasero, à la braise, à la cheminée, donc qui est tout à fait recommandé. Mais je dirais sur le Autour de Lyon, peut-être moins de nouveautés que dans les guides au côté restaurant, que dans le guide de Lyon, mais de belles adresses stables qui sont les traditionnelles guinguettes, par exemple des bords de Saône, qui sont les refuges entre guillemets dans l'Ain où on va pouvoir aller manger un bon fromage fondu, des choses comme ça, voilà. Et puis aussi des restaurants qui axent beaucoup sur le vin. Hein, on a beaucoup de restaurants, notamment du côté de Vienne et dans la vallée du Rhône et dans le Beaujolais également, de restaurants qui sont vraiment axés avec des cartes des vins de plus en plus, de mieux en mieux élaborées en fait, et qui sont de vrais atouts pour notre territoire. Si vous aviez un établissement de restauration. Non. Non. Si. Non. Je sais que vous parce qu'on va se mettre tous les autres à dos, alors non. Non. Mais vous êtes chroniqueur d'une certaine manière, mais d'une autre manière, vous êtes un épicurien. Donc l'épicurien, qu'a-t-il apprécié comme restaurant? Qu'a-t-il apprécié comme restaurant? C'est très variable. Il y a plusieurs catégories. Évidemment, dans la catégorie gastronomique, je pense qu'il y a des restaurants qui sont en train de monter, comme l'Émulsion. Là, on en parlait, qui est quelqu'un qui est vraiment qui fait un travail de plus en plus raffiné, élaboré. Il y a les incontournables évidemment à Vienne. Moi, j'ai forcément une pensée pour la pyramide. Hein, ça c'est. Et le PH3 à côté. Et le PH3 à côté, évidemment, un lieu avec Monsieur Henri Roux absolument magnifique. Voilà. Puis après, il y a des petites tables. Moi, je pense à bizarrement parce que il y a l'assiette qui compte, mais il y a aussi le décor et tout ce qu'il y a autour. Chez Paulette, par exemple, à Fleury. C'est des rencontres aussi. Voilà, c'est des rencontres humaines. Ouais. Aller manger à Fleury chez Paulette, hein, c'est ça. Avec Jennifer, c'est un petit moment de bonheur. C'est voilà. C'est que vous croquez dans le Beaujolais, en fait, tout court. C'est merveilleux. Donc voilà mes coups de cœur. J'en ai donné plus qu'un, mais il y en a tellement d'autres et qui correspondent à des saisons. Là, nous, on est un guide on sort pour l'été, donc on est plutôt un guide, on va dire, de saison estivale. Hein. Les gens ont tendance à redécouvrir le territoire sur cette saison, mais il faut aussi sortir en hiver et puis aller découvrir au fin fond du Bugey ou monter au Panoramique, par exemple, ou monter vers des adresses comme ça. Qui sont avec des vues incroyables, on a l'impression d'être au bout du monde alors qu'on est à moins d'une heure de Lyon. Hein, voilà, avec les brochettes, etc. La potence. La potence, voilà. Exactement. C'est ça. Et après, vous montez un peu plus haut et là, vous retrouvez dans le Haut-Bugey avec le plateau d'automne. Ouais, exactement, le ramequin, pas très loin, les fruitières. Du fromage, du produit gourmand. Ça y est, si on commence à parler de tous les restaurants, en fait, on peut pas s'arrêter. C'est une passion. Je veux dire. Non, c'est bien la preuve qu'Auvergne-Rhône-Alpes est une région qui est très riche dans ces domaines, hein, le vin, la restaurants, le tourisme. Et puis, il n'y a pas de belle région gourmande et conviviale s'il n'y a pas des bons produits, que ce soit dans la culture, l'agriculture, les vergers. Même d'une certaine manière l'halieutique, avec les poissons d'eau douce. Il y a tout un tas de choses. L'élevage, bien entendu. Bien sûr. Fromager, poissonnier, cuisinier, traiteur, charcutier. C'est justement parce qu'il y a une belle gamme de bons produits, d'excellents produits, de très bonne qualité, que l'on peut avoir une restauration qui ne l'est pas moins. Exactement. Et du coup, vous avez ces deux volets-là qui sont vraiment retranscrit dans le guide, c'est-à-dire qu'il va y avoir des GAEC où on fait de la bonne viande avec la vente directe à la ferme. On suggère ces adresses aussi dans le guide. Il n'y a pas que les restaurants, il n'y a pas que les hôtels, il y a aussi, comme vous le dites Michel, tout le grenier à découvrir à côté de l'assiette en fait. Et c'est aussi cet élan qu'on a voulu mettre en lumière, mettre en avant dans le guide. Et il y a des personnes, des jeunes qui s'installent, qui apportent leur touche, notamment je pense au niveau du vin avec les coteaux du Lyonnais par exemple, qui vont essayer de faire des belles choses en biodynamie et qui vont mettre leurs produits dans des
dans des tables à proximité et pas faire que de l'export. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et nous, c'était notre volonté aussi de les mettre en lumière, toutes ces personnes-là, parce qu'il y a du travail et il y a de la conscience au niveau du terroir. Si le chef Henri Roux, si le chef Henri Roux à la pyramide fait d'aussi belles assiettes, c'est aussi parce que tous les samedis, il va sur le deuxième plus grand marché de France, qui est le marché de Vienne. Et c'est le deuxième ou le premier? C'est le deuxième. Officiellement le deuxième marché c'est le deuxième plus grand marché de France officiellement. Et il va faire son marché tous les samedis au marché de Vienne avec Monsieur Gérardon aussi qui est juste à côté. Et en général avec des caméras de télévision à côté. Ça marche aussi, ça peut ça peut le faire, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, on y trouve de très bons producteurs qui offrent de très bons produits. Effectivement, des légumes, des fruits, des fromages de chèvre, et puis et des bons vins aussi qui sont juste à côté. En fait, c'est de la fourche à la fourchette et de la grappe à la bouteille. Exactement. Très joli. Je vous l'offre. C'est gentil. On pense aussi aux AOP 71, au passage, oui. qui sont mis en avant. Et on peut faire le tour tous les deux, si vous voulez bien, des départements sur lesquels professionnellement vous empiétez. Hein. Alors, on commence par le sud Bourgogne, avec la Saône-et-Loire. Donc on va jusqu'à Mâcon, un petit peu Tournu, je dirais. Tournu, un petit peu au nord, jusqu'à Tournu. Parce qu'il y a des belles choses à Tournu. Charolles, on va évidemment dans le Charolais, on va manger un peu de la bonne viande, et puis on travaille donc. Oui, et puis on va après jusqu'à la Bresse aussi, de l'autre côté. Oui, on va dans la Bresse de l'autre côté volaille de Bresse, viande charolaise, beurre et crème de Bresse. Oui. J'en oublie encore les fromages de chèvre du Mâconnais, effectivement, et il y a un autre fromage de chèvre qui a une AOP aussi dans le 71. Charolles. C'est le Charolais, effectivement. Donc voilà, ça c'est pour les produits Saône-et-Loire. Après dans l'Ain, évidemment, un volaille on en a parlé. À nouveau, la volaille de Bresse qui se trouve sur le Jura, voilà, tout à fait. Dans l'Ain, on parle aussi de la Dombe, qui doit être limite un peu de ce côté-là. Juridiquement, elle est essentiellement. Ouais. Dans l'Ain, on a aussi les carpes. Les carpes, effectivement, carpes de Dombe. Là, on fait le tour. La carpe que l'on mange, mais que l'on travaille également en cuir. Son cuir. Exactement. C'est ça, ouais. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on fait le tour de ce côté-là. Évidemment, on a beaucoup de petits fromages entre-temps. Après, on revient sur la vallée du Rhône. Forcément, alors là, avec les fruits, les légumes, le maraîchage en abondance, et évidemment le vignoble, le Condrieu et le Côte-Rôtie, parmi les plus grands crus de France et du monde. Mais il y en a d'autres, même à Vienne, il y a des petits crus, des vignobles là qui sont aussi très intéressants. Après, on repart. Le Châteaubriand, par exemple. Ah oui, mais c'est inabordable, le Châteaubriand. Il doit y avoir 500 bouteilles par an. Vous n'êtes pas obligé d'y aller en bateau, vous dites que c'est inabordable, vous pouvez y aller en voiture. Tout à fait, en plus. Un peu plus loin, Vidal-Fleury, Guigave. C'est ça, les grandes maisons de la vallée du Rhône. Là, on est dans l'Isère. Voilà. Après, il y a un petit bout de Pilat quand même. Il y a un petit bout, voilà. Alors, on revient un peu par les monts du Pilat, la rigotte de Condrieu, forcément. Là aussi, on a d'excellents producteurs dans cette région-là. Les monts du Pilat. Après, on remonte de l'autre côté. Donc là, on est maintenant dans l'ouest lyonnais. Et on remonte vers les monts du Lyonnais, dans les monts du Lyonnais. Alors là aussi avec quelques producteurs en viande, en produits laitiers aussi, fruits et légumes, les petits fruits rouges aussi là à Turin, effectivement. Capitale de la framboise. On a quand même une région formidable. Et puis après, on revient vers le Beaujolais et là, on remonte la vallée du Rhône. Alors là, c'est un peu le feu d'artifice avec les crus du Beaujolais et tous les 10 crus du Beaujolais. On remonte toute cette vallée. 10 plus 2 avec le Beaujolais village et le Beaujolais tout court, je crois, non, c'est ça? Ouais. Et c'est ça, les 10 plus 2, voilà, non. Mais les 10 crus, en tout cas, il y a 10 crus. Et puis, on a fait un bon tour, là, déjà. Mais il nous manque l'Isère.
Il nous manque jusqu'à l'Isère. Voiron, jusqu'à la Chartreuse. Ah oui, on va jusqu'à la Chartreuse, c'est vrai, j'avais oublié En la Chartreuse. limitrophe. Jésus-Marie-Joseph, mon Dieu, me pardonnera-t-on d'avoir oublié la Chartreuse? Oui, Quelle est celle que vous préférez en Chartreuse? alors la Tarragone, la Tarragone. Ah bah, vous n'êtes pas un petit joueur. La Tarragone, c'est ma préférée. Non, j'adore la verte. Effectivement, la jaune un petit peu moins, mais la Tarragone, formidable. Celle du centenaire aussi, elle est extraordinaire. Enfin ouais, non mais c'est la Tarragone. Pour se soigner, bien évidemment. Et l'élixir, qui est aussi formidable. Non, mais là, et en plus, Voiron avec les chocolats, là aussi, hein, on a Bonnat, on a la chocolaterie Bonnat, on a, Alors, on va parler de chocolat sans parler de Valrhona. Alors, on descend pas jusqu'à dans autour de Lyon, on descend pas jusqu'à Tain-l'Hermitage. Ouais, mais enfin, Tain-l'Hermitage, c'est plus près que Voiron, hein. Oui, mais on retrouve Tain-l'Hermitage dans le guide Dromardèche qui vient de sortir aussi au mois de juin. On n'empiète pas sur notre territoire. Le 15 juin, le guide Dromardèche est sorti. Donc vous pouvez retrouver. Non, c'est une autre équipe avec qui nous travaillons. Aussi convivial et aussi sympathique, votre équipe? Oui, sûrement. Très sûrement. Oui. Plus? Non. Non, pas forcément. Anthony, si vous aviez un petit mot de conclusion à nous dire sur ce nouveau guide. Nouvelle édition. Alors, cette nouvelle édition de Autour de Lyon, pourquoi faut-il absolument l'acheter? Pour redécouvrir le territoire. C'est comme le guide de Lyon, on croit qu'on connaît sa ville, mais grâce au guide de Lyon, on redécouvre Lyon. Grâce à Autour de Lyon, vous allez passer de plus beaux, des week-ends encore meilleurs. Vous allez, avec vos enfants, découvrir de nouvelles activités, parce qu'il y a aussi les activités pour les enfants. Vous allez, avec votre épouse, découvrir de nouveaux restaurants. Vous allez, avec toute votre famille, passer des week-ends formidables. Et vous allez dire à la France entière que Autour de Lyon est la plus belle région de France. Faut-il le dire et le crier haut et fort? Il faut le dire haut et fort. Lyon, Autour de Lyon est le plus beau territoire, la plus belle région de France. D'accord. Je vais vous donner un tips. Donc le guide, effectivement, vous pouvez le retrouver chez votre marchand de journaux, chez Cultura, la Fnac, etc. depuis cette semaine, en vente à 11,95 €. En revanche, toutes les adresses que vous allez trouver à l'intérieur de ce guide sont en lecture libre et gratuite sur notre site internet www.petitfuté.com. Il faut savoir aussi que le site, il est en multilingue anglais, espagnol, allemand et chinois depuis à peu près une année. Voilà. Bonne découverte, bonne lecture à tous. Merci à tous les deux. On avait compris que cette Petit Futé Autour de Lyon, mais pas uniquement cette édition, est un guide indispensable que l'on doit toujours avoir dans sa poche. Merci à tous les deux. Bel été et nous attendons les prochaines éditions. Merci Rabelais TV. Merci. Les prochaines éditions. Là, on est en préparation du prochain guide de Lyon.